Ça me fait grand plaisir de passer un petit moment avec vous. Est-ce que tout le monde va bien? Je suis au travail aujourd'hui et malheureusement, cette journée a été la folie complète et je pense que la folie continue. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'espère que ce sera suffisant. Et je pense que tout ce que Dieu fait est parfait. Corinne, merci beaucoup pour ce chant. J'aime cette idée du fait qu'il fait toutes choses nouvelles. Ça m'encourage et ça nous rappelle la vie éternelle, la vie de Christ, qui est toujours nouvelle. Euh, Prions ensemble et j'aimerais bien que vous priez avec moi pour les patients dont je m'occupe aujourd'hui. C'est une famille de 6 personnes de Guatemala, ainsi qu'un monsieur. Il est arménien libanais et sa mère qui a 92 ans, qui fait de la chimiothérapie en ce moment. Et je voudrais prier pour eux. Donc Seigneur, je prie spécialement pour Fernando, Maria Teresa, Alejandro, Fernando Jr., Gabriela, aussi Michel et sa mère. J'aimerais prier pour le salut de chacun. Montre-leur la vie éternelle. Ouvre les yeux de leur cœur afin de comprendre des choses éternelles. Et je prie qu'ils reçoivent la nouvelle naissance un jour. Seigneur, c'est ma prière. Et Seigneur, s'il te plaît, maintenant, pendant ces quelques minutes, ces quelques instants ensemble, je te demande de nous révéler ton cœur davantage. Encourage chaque croyant qui écoute ces mots. Seigneur, pendant ces jours difficiles, nous avons besoin de t'entendre plus que jamais auparavant. Nous ne sommes pas ignorants des desseins du malin. Nous ne voulons pas faire semblant, comme si les choses du diable n'existaient pas. Aide-nous à être conscients des choses réelles, de la bataille qui fait rage, et aussi de ta victoire qui nous encourage. Merci Seigneur de nous aimer, de nous visiter et de nous édifier. Merci Seigneur pour cette belle construction, cette édification éternelle que nous trouvons en toi. Bénis ces mots Seigneur et je prie pour que cette portion dans les Écritures soit encourageante. Au nom de Jésus, Amen. Donc s'il vous plaît, si vous avez une Bible, ou si vous avez accès aux Écritures, veuillez chercher dans Job chapitre 20. Job chapitre 20. J'ai découvert ce chapitre il y a quelques semaines et je me trouve coincé là-dedans. Et c'est bien d'être coincé dans quelque chose qui est édifiant. Job chapitre 20. Et je vais commencer avec le verset 4. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur terre, la triomphe des méchants est court et la joie de l'impie momentanée. Quand sa taille s'élèverait jusqu'au ciel et que sa tête toucherait aux nuages, il périra pour toujours, comme son ordure. Je m'excuse de cette illustration, elle n'est pas jolie, mais je pense qu'elle est, elle nous parle, elle me parle en ce moment. Parce que, avec la société
dans laquelle nous vivons, je pense que la méchanceté et les puissances du malin peuvent nous intimider. Jour après jour, nous entendons des choses qui nous frustrent. Et souvent, nous avons l'impression qu'en tant que peuple de Dieu, nous sommes très bas, nous sommes en dessous du diable. Et bien sûr, il est un être surnaturel, mais notre Dieu est au-dessus. Il est le prince du pouvoir de l'air. Il contrôle beaucoup de choses dans ce monde, comme nous le savons, et ce n'est pas la peine que je dis beaucoup là-dessus. Je pense que nous connaissons bien le mal. Euh, euh, quand Satan chuchote des suggestions. Et à cause de notre propre vieille nature pécheresse, nous connaissons très bien le mal. Je me souviens quand j'étais petit, souvent à l'école, quand j'étais au collège surtout, euh, j'avais des problèmes avec des copains dans ma classe. Ce n'étaient pas des copains, à mon avis, ils étaient vraiment méchants. Et je me rappelle je quittais l'école et quand je marchais jusqu'à chez moi, je considérais comment je pourrais me débarrasser de ces gens-là. J'imaginais toutes sortes de choses. J'imaginais qu'ils soient très, très petits, en dessous de mon pied. Je voulais qu'ils disparaissent. Dans mon avis, ces gens-là étaient les méchants. Mais peu de temps après, à l'âge de 14 ans, j'ai accepté Christ. Je suis devenu croyant et j'ai découvert la méchanceté de mon propre cœur, basé sur ce que Dieu dit là-dessus. Mais les méchants dont je parle, c'est plus que des gens, c'est un système. C'est le système de Satan, c'est le système du monde, ce qu'on appelle les cosmos, l'âge dans lequel nous vivons. Et quand j'ai lu le verset 5 l'autre jour, c'est un principe tout simple, mais ça m'a touché. Le triomphe des méchants est court. Souvent, Satan nous donne l'impression que ceux qui le suivent et que ceux qui sont manipulés de ces tactiques, que leur règne, que leur victoire, que leur triomphe va durer presque à toujours, perpétuellement. Et en tant que croyants, nous connaissons très bien la fin de l'histoire. Jésus-Christ est notre roi triomphant. Notre triomphe est en lui et en lui nous sommes assurés. Leur triomphe est très très court. Et la deuxième partie du verset, et la joie de l'impie est momentanée, Mais la projection ou bien l'impression que Satan nous donne, c'est que leur victoire, que la victoire de ce système-là va durer. Parce qu'ils sont plus intelligents, ils sont plus rusés. Et c'est vrai, souvent, la méchanceté est beaucoup plus rusée que nous en tant que chrétiens, en tant que gens rachetés. Mais nous avons une connaissance des choses réelles et des choses bibliques. Et ça, c'est formidable. Notre victoire est très, comment dirais-je, est plus d'une longue durée. Notre victoire est éternelle. Dans le verset 12, si le mal est doux à sa bouche, s'il le dissimule sous sa langue, le conserve sans l'abandonner, le retient au milieu de son palais, sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Le diable donne l'impression que la méchanceté s'amuse bien, la méchanceté mange bien, s'amuse bien, mais leur fin, si on considère l'histoire, est très souvent une fin très très difficile, très très sévère et pas du tout agréable. J'ai laissé mes notes à la maison, pardon,
Mais je lisais une citation de Mussolini qui parlait de la fin de sa vie. Il était l'embarras. Ce qu'il disait plus ou moins était ma vie est nulle. Il n'y a pas grand-chose. Mais ce qu'il expliquait, c'est que il était pas mieux qu'un cadavre. Mais j'imagine les Italiens qui étaient sous son pouvoir pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant qu'il donnait l'impression de régner. Certainement, c'était de l'intimidation totale. Mais là, à la fin de sa vie, quand son pouvoir n'y était plus, c'était quelqu'un de pitoyable. Sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Et on continue un peu. Dans le verset 20, cette partie m'a touché aussi. Il n'a pas connu d'accalmie, excusez-moi, il n'a pas connu d'accalmie dans son avidité. Aucune paix dans son avidité. Dans sa convoitise, il ne laisse rien échapper. C'est quelqu'un qui doit tout avoir maintenant. Je vois ça partout et je vois ça dans mon propre cœur. Quand je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, quand je suis en dehors du présence de Dieu. Je veux tout maintenant. Oui, l'Éternel est mon berger, mais quand même, il me manque quelque chose. Car en ce moment, je n'ai pas la communion avec le Seigneur. Et dans la présence du Seigneur, c'est la plénitude de joie. Il n'a pas connu l'accalmie dans son avidité. Dans sa convoitise, il ne laisse rien échapper. Rien n'était soustrait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Dans un sens, on peut plaindre ceux qui vivent dans la méchanceté, les pouvoirs du monde. C'est un encouragement pour chacun de nous de ne pas être intimidé par le diable et par le pouvoir de ce monde. Car nous savons dans 2 Timothée 1,7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais du pouvoir, d'amour, de la sagesse, d'une pensée saine. C'est le premier verset de la Bible que j'ai appris. Je me souviens très bien. À l'âge de 14 ans, c'était l'automne de l'année 80. Vous pouvez faire les maths si vous voulez savoir quel âge j'ai. Mais c'est le premier verset de la Bible que j'ai appris, de Timothée 1,7. Cherchez, s'il vous plaît, dans le psaume 125, verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Elle subsiste à toujours. Le triomphe du mal est court et d'une courte durée. Mais ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Elle subsiste à toujours. Et s'il vous plaît, dans Hébreux, chapitre 1, à la fin de ce chapitre, et c'est le verset 10. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi, tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés comme un vêtement. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Ça m'encourage beaucoup. Les pouvoirs de Satan, un jour,
ne seront plus puissants. Même la terre elle-même, un jour, sera changée. Dieu subsiste à toujours. Il reste le même. Et cette vie éternelle dans laquelle nous pouvons passer nos jours est une vie de longue durée, car c'est plus qu'une longue durée, c'est éternel, avec toutes les qualités de Dieu lui-même, avec la sainteté, la joie et la paix. La méchanceté ne connaît pas la paix de Dieu. Le diable veut que nous soyons intimidés par cette pensée en pensant que ceux qui sont méchants sont victorieux, mais ce n'est pas possible. On peut facilement être intimidé par le mal, mais Dieu veut que les croyants soient encouragés et édifiés dans la pensée que notre vie est plus qu'une vie de longue durée, c'est une vie éternelle. Et mon encouragement pour chacun aujourd'hui, c'est de combattre le bon combat, 1 Timothée 6, 12, et de saisir la vie éternelle. Ça, c'est une pensée formidable. Quand nous sommes découragés, soit par notre propre péché, soit par juste des situations de la vie, peut-être on croyait que ce serait différent quelque part dans certains domaines de notre vie, et nous sommes découragés. Et Satan suggère toutes sortes de choses en disant ça aurait pu être différent. Des fois, il nous donne l'impression que le fait de suivre Dieu a été un mauvais choix. En ce moment-là, nous pouvons dire non, je vais saisir la vie éternelle, car cette vie-là m'appartient. C'est le privilège des saints de pouvoir saisir la vie éternelle. Ce n'est pas seulement quelque chose à venir, mais c'est quelque chose à saisir maintenant. Parce que Dieu, il est notre Dieu et il est pour nous. Et ça, c'est mon encouragement pour chacun ce soir. Le triomphe du mal est court. La joie des impies est momentanée. Mais tout cela, très bientôt, va disparaître. Un jour, nous verrons les choses telles qu'elles étaient en réalité. Mais il y a des voiles maintenant. On ne voit pas les choses comme on devrait les voir. Mais un jour, on va regarder des choses avec des yeux éternels et ce sera incroyable. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais des fois, j'imagine, ce serait tellement formidable au paradis de pouvoir voir les situations comme elles étaient en réalité dans le domaine caché, la bataille spirituelle. Peut-être un petit choix nous semblait pas très important, mais peut-être c'était énorme. Le choix de prier quand tout au fond de nous voulait faire autre chose. Le fait d'être calme quand tout au fond de nous voulait chercher le téléphone, faire quelque chose de banal. Peut-être les décisions cachées au conseil de notre cœur sont énormes. Donc, c'est un encouragement pour chacun. Pardon, c'est mon téléphone qui sonnait. Je dois retourner voir mes patients, mais j'aimerais terminer en prière. Seigneur, aide-nous à ne pas être découragés par la méchanceté qui nous semble régner et être victorieux et triompher. Merci parce que le triomphe, le vrai triomphe est en toi. Et ce n'est pas seulement un triomphe de longue durée, mais c'est un triomphe éternel. Tu nous fais triompher en toi à cause de qui tu es. Tu es notre Dieu, tu es pour nous et nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen.